Ok les gars, je viens de galérer là pendant 5 minutes. Ouh, on a tourné la moto. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier avant la zone, avant d'y aller. Alors j'arrive à être là il me semble. C'était chaud. Chaud patate. J'avais enlevé le doigt de l'embrayage, j'ai fait une grosse connerie. J'aurais dû bien garder un doigt de l'embrayage. Allez, là ça descend. Et ben, ça donne chaud. Donc là on va se retaper le chemin que j'ai fait à la montée de tout à l'heure. Le chemin où j'ai eu un peu peur d'ailleurs. Je me suis dit putain, si je coupe les gaz, je repars jamais. Et en fait quand vous voyez là la pente qu'il y a, je comprends mieux pourquoi j'ai eu un peu peur. En tout cas les pneus là de la DT ils labourent bien. Enfin, je veux dire ils accrochent bien et il faut pas moins. Il faut vraiment pas moins. Voilà, j'ai touché le guidon gauche. Comme quoi ça passait vraiment fin tout à l'heure, je ne mentais pas. Ouais, c'est quand même une bonne sensation là, le petit arrière qui dérape. C'est franchement cool. Bon, le DT, on est sur une moto quand même. Là, on est à, je sais pas, à tout plein fait, on doit être à 120 kg, je pense. Du coup, c'est normal qu'on soit un peu plus fatigué qu'avec une trial. Parce qu'une trial, quand elle fait 60 kg, hein, je suis pas expert en trial, mais je dirais que c'est le bout du monde. Allez, on va passer par le petit chemin que je vois là. Pour ensuite récupérer le petit chemin de tout à l'heure qu'on a fait au départ avant d'arriver sur ces zones là. Ah, ça marche bien, hein. Pomper, petit coup de gaz, ça lève, ça évite de taper la roue avant. Allez, j'avais fait la petite pause avant d'attaquer le chemin. Parce que celui-là tout à l'heure, je l'ai monté au tout début comme ça. On aurait dit que j'étais déjà monté les deux dans le nez. Mais franchement, il y a un petit virage en plus, un petit S au milieu. Au milieu, pardon, c'est un peu technique. Ah, vous voyez, quand vous faites ça à la montée, là, encore une fois, t'as pas le droit de te louper sur les gaz. J'aime bien le fait de voir la trace de là où tu es passé tout à l'heure. Je trouve ça cool. Hop, le casque qui bouge, les papillons qui m'attaquent. Putain, on tenterait pas de monter là où je suis descendu tout à l'heure, au tout début là. Allez, on va essayer. C'était là à gauche. Ah, c'est de monter là-haut. Bon, faut pas couper les gaz. On va positionner la moto déjà. Allez. Hop, l'arrière qui chasse. Ça marche. Hop là. Les racines. Et ça sort. Putain, je pensais pas en faire autant les gars. C'est peut-être mes années de VTT trial qui m'aident. Et au niveau du poids, franchement, tu
sens que t'es pas en vélo. Et voilà, c'est là qu'on se quitte. Je pensais pas franchement que la DT ferait ce qu'elle vient de faire là. Moi non plus d'ailleurs. Parce que pour le coup c'est lourd. Franchement pour passer dans des zones un peu techniques où on est à 5-10 km/h, même pas peut-être des fois, jouer un embrayage qui est vachement dur parce que c'est un embrayage d'époque. Hein. Ouais, c'est tout d'origine. Franchement je pensais pas qu'elle ferait aussi bien. Pour ceux qui en doutaient, le petit pignon sur la DT125, c'est vraiment un régal pour les chemins. Ça peut te sortir de pas mal de zones. Allez, c'est sur cette belle vue que je vous abandonne, que je vous dis à la prochaine, que j'espère que cette vidéo, bien évidemment, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!